Pourquoi aime-t-on encore aujourd'hui un autoportrait de Rembrandt plus de 400 ans après qu'il eût été peint? Parce que Rembrandt est unique. Il est le seul à avoir eu ce souffle habité, cette maestria parmi le millier de peintres que comptaient les Pays-Bas de son vivant. Pourquoi aime-t-on encore une peinture qui a été créée avec ses codes spécifiques de l'époque, complètement oubliée aujourd'hui? Un portrait de Rembrandt va au-delà d'une surface peinte, au-delà du visible. C'est pas un morceau de toile monté sur un châssis, ce n'est pas une peinture, c'est un morceau de vie. Ce qui figure sur la surface est anecdotique. Ce qui est capital, c'est l'âme et l'esprit du peintre qui l'a réalisé et qui transparaît comme une évidence. Cette âme invisible que nous percevons est en réalité la face cachée du visible. Le matériel devient immatériel. Cette marque indicible est invisible et primordiale. C'est l'empreinte universelle des grands. Depuis toujours, la vie d'un véritable créateur est complexe, difficile moralement et physiquement. À ce propos, Courbet écrivait au ministre des Beaux-Arts « L'État n'est pas compétent en matière artistique. Quand il nous laisse libres, il fait son devoir. » Et puis, il y a ce qu'on aimerait faire, et puis il y a la vie. Je ne suis pas certain qu'on puisse toujours tout expliquer ou tout analyser. À ce petit jeu, je vous laisse faire, vous êtes certainement plus fort que moi. Pour rester authentique, un créateur doit avoir une volonté inébranlable. Il faut d'abord imaginer, puis réaliser, et ensuite imposer son œuvre malgré les incertitudes et les doutes permanents. Je hais les clichés créés autour des artistes soi-disant maudits, ce misérabilisme qui affuble et travestit si bien la plupart des tocards. La vie se charge inexorablement de transformer une démarche de créateur en roman. La vie d'un peintre est enfouie comme un trésor au plus profond sous les glacis et les vernis de son œuvre. Elle n'est jamais en surface. Il faut fouiller, scruter, atteindre le tréfonds et être perspicace pour en pénétrer l'âme. Elle est faite de sueur et de tourments, d'errements, d'insomnie, de fatigue et de rage. Plus rarement de ravissement ou de satisfaction fugace. L'étude de l'art et sa réalisation m'ont pris une vie entière. Cela était pour moi une préoccupation obsessionnelle de tous les instants. Je me suis posé tant de questions, tant d'interrogations. Je me suis usé les yeux, fatigué le corps et l'esprit. J'ai étudié les maîtres avec humilité pour essayer de percer leurs secrets. J'ai ensuite travaillé comme un forcené, jour et nuit. Je me suis brisé la santé pour faire avancer les lignes que je m'étais tracées, voulant mettre en avant l'aquarelle et le pastel, si décriés et dévalorisés. Ces deux techniques sont aujourd'hui enfin acceptées comme moyens d'expression à part entière. Plus jeune, on me disait « Mais quel âge avez-vous? Il n'est pas possible d'avoir une telle dextérité à 30 ans. » Aujourd'hui, j'entends les mêmes répandre qu'il est impossible d'avoir seul relevé le défi. Les Français ont décidément une prodigieuse faculté d'oubli, qui va de pair avec une culture de négation. Je suis conscient que mes réalisations ne peuvent pas plaire à tout le monde. Je ne prétends pas non plus qu'il n'existe qu'une forme d'art ou qu'une seule façon de s'exprimer. Cela s'appelle la liberté d'expression. L'art est inévitablement pluriel et incontestablement divers. Certains feraient bien de s'en souvenir. Ma seule conviction est que l'art doit être construit sur des socles solides, quels qu'ils soient. Ses bases sont ancrées dans le passé, seule condition pour être robuste et durable et pouvoir continuer à évoluer. L'art véritable doit traverser les siècles, il est fait pour l'éternité. Ceux qui prétendent s'y connaître et se disent experts sont en général les pires ennemis de la création, car ils ont des idées toutes faites, celles des autres. Dans leur monde clos, ils appartiennent à une caste et ne sont ouverts à rien, surtout pas à une création personnelle. Pour eux, la personnalité, c'est ce qu'il y a de pire. En ce qui me concerne, il y a surtout en constante ce que je ne veux pas être et ne veux pas faire. Mes choix d'existence ont toujours résonné comme des évidences. C'est un état d'esprit permanent. Un artiste authentique ne subit pas. On est créateur, on ne le devient pas.